Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de Pilates. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de Pilates. C'est parti. Allez, comme d'habitude, je vous invite à vous positionner sur le dos. On va démarrer par un petit échauffement et bien évidemment toujours avant, la mise en place de nos référentiels. On commence par fléchir les jambes, écarter la largeur de mon bassin. On a les talons situés à 30-40 cm de mes fessiers. Je monte ici, je viens récupérer avec les pouces les crêtes iliaques. Je descends le bassin pour aller chercher mes talons ici. On étire le bas du dos ici. Je relève la nuque. Je tire cette fois à l'opposé. Je repose. Je ramène le menton vers la poitrine. Ici, on a toujours une orange coincée entre le menton et le sternum. On descend bien ses épaules. On engage le périnée en retenant légèrement une envie d'aller aux toilettes. On inspire en ouvrant le parapluie et on expire, on rentre son ventre. Allez, je répète. Inspiration thoracique, engagement périnée. Je souffle par la bouche, je rentre mon ventre. Sentez bien l'air chaud qui passe par votre gorge. Vous devez imaginer également que vous soufflez sur une bougie, la flamme d'une bougie. Autre image au niveau de la respiration. Imaginez que vous souhaitiez faire de la buée sur un éventuel miroir situé juste devant votre bouche. Allez, une dernière fois. Étirement dorsal, descendez vos épaules. Je vais chauffer le haut du corps, je monte les deux bras ici, parallèles entre eux, à hauteur d'épaule, à cette verticale. Et je vais laisser un bras fixe, je vais descendre mon bras droit, paume en direction du sol. J'inspire sur la remontée du bras et j'enchaîne avec l'autre bras. Imaginez que vous êtes en train d'appuyer sur quelque chose de lourd. La distance épaule-bras est la plus grande possible. Donc on sent bien le pectoral qui est engagé, le grand dentelé aussi travaille, bien évidemment le deltoïde, le muscle de l'épaule. Inspiration, n'oubliez pas le périnée, expirez. Le dos ne bouge absolument pas, il reste étiré. Ok, vous relâchez tranquillement. Les membres supérieurs, on a bien échauffé ici le haut du dos, les épaules, les pectoraux, pardon. On va ensuite, sur expiration, ramener le genou gauche ici vers la poitrine et on va simplement, parallèle au plan de sol, pousser ici en expirant, comme si on voulait donner un coup avec son talon.
Je répète, j'inspire ici, genou poitrine, et j'expire, je rentre bien le ventre. Échauffement fessier, cuisses et fléchisseur de hanche. Allez, dernière fois. Ok, vous inversez les membres. Ok, je relâche. Je peux déplier un peu les membres. M'étirer, n'hésitez pas à bailler, à vous détendre complètement. Allez, on va démarrer par un exercice de mobilité au niveau du bassin avec le One Leg Circle. On va faire aujourd'hui l'option avec la jambe tendue. Votre jambe droite va rester fixe ici au sol. Vous allez sur expiration tendre la jambe gauche sans bouger le bas du dos. On va dessiner avec son gros orteil des petits cercles. Un cercle, j'inspire. Un cercle, j'expire. Vous allez faire 5 cercles dans un sens, puis 5 cercles dans l'autre sens. On y va ensemble. Je déplie sur expiration. J'inspire, je démarre mon cercle. J'expire, je finis le cercle. Le deuxième cercle, pardon. Un cercle sur une inspi. Un cercle sur une expi. Allez, ça rentre bien au niveau du ventre. La jambe de terre reste stable. Tendez votre jambe gauche. Trouvez le bon rythme pour essayer d'avoir une inspi sur un tour, une expi sur un tour. Et on change de sens quand vous avez fait vos 5. D'ailleurs, plutôt 6 pour que ce soit pair, bien évidemment. C'est bien, il y en a qui suivent. Super, je relâche ma jambe gauche. Si besoin, je peux bouger un petit peu ici les muscles, ça fait toujours du bien. Ça favorise l'oxygénation musculaire. On va faire la même chose avec ma jambe droite. Allez, on y va ensemble. J'expire, je tends la jambe droite. Le bassin ne bouge pas. J'inspire, je démarre mon cercle. J'expire, j'enchaîne sur mon deuxième cercle. On en fait 6. Et je change de sens.
Allez, on dessine des cercles au plafond avec son gros orteil. Dernier. Ok, vous pouvez relâcher tranquillement. On enchaînera ensuite par le double leg stretch. Allez, vous allez ici replacer votre référentiel, le bassin, la nuque, on descend les épaules. Vous allez placer votre jambe gauche en chaise renversée, puis votre jambe droite. Montez les deux bras vers le plafond et vous vous souvenez, on tire les bras vers l'arrière, je tends une jambe. 20 répétitions. Si c'est trop dur, vous faites le même exercice unilatéral avec un travail que sur une jambe ici. Tac. Version un petit peu plus facile, ici. J'inspire, je lâche pas le périnée, j'expire, je tire les bras vers l'arrière, je rentre mon ventre. Le dos ne bouge pas. N'hésitez pas à vous replacer si vous sentez que ça a bougé. N'allez pas trop loin aussi. Le mollet de la jambe tendue en face de la cheville qui reste, elle en chaise renversée. Engagez bien le centre, ne lâchez pas. Le dos ne bouge pas. On en fait 20. On est à 6. On est à la moitié. Allez. Périnée engagé, je rentre le ventre. On en fait 12, on est à 12, pardon. Allez. 13, j'expire. « 15. N'accélérez pas. 16, encore 4. Les deux dernières. Et la dernière. On repose les bras, une jambe après l'autre sur expiration. Et on peut à nouveau relâcher ici les membres inférieurs, relâcher ici les jambes. Là, vous avez un gros travail de la ceinture abdominale, des fléchisseurs de hanches, on le sent bien, et également, bien évidemment, des cuisses. On va enchaîner sur un travail de renforcement de la chaîne postérieure cette fois, avec notamment l'intérieur des cuisses qui vont être sollicités, et toujours fessiers et ischio. On va faire le shoulder bridge. Si vous aviez quelque chose sous la tête, vous allez l'enlever celui-ci pour ne pas casser au niveau de la nuque. On va faire l'option adducteur, c'est-à-dire que vous allez exceptionnellement joindre vos deux pieds ici. Vous allez coller vos talons, vos genoux, et sur expiration, vous allez serrer au maximum les deux genoux l'un contre l'autre. On avait vu en cours l'image de tenir quelque chose de petit, notamment le fameux billet de 500 €. Je sais que vous en avez plein les poches. Donc on essaye au moins d'en tenir un en serrant au maximum avec les deux genoux. D'accord? Donc vous allez sentir l'intérieur des cuisses qui va être sollicité sur cet exercice-là. Ok? Allez, je me place correctement. Inspire, périnée, et j'expire, je monte, je monte, je monte, je monte, et je serre mes deux genoux au maximum. Je redescends. C'est parti pour 14 mouvements. Alignement segmentaire, toujours, épaules, bassin, genoux.
J'inspire en bas, j'expire, je resserre mes genoux, comme si vous aviez un ballon, vous souhaitiez l'exploser entre vos genoux. Attention à ne pas cambrer. On enroule, on enroule, on enroule. Périnée toujours maintenu. J'expire, je monte, je resserre les genoux. Allez, encore. N'oubliez pas de serrer les genoux, d'engager le périnée. Rentrez le ventre sur expiration. Allez, il y a plein de choses à penser. On est à 8, vous avez dépassé la moitié. Allez, encore 4. 3. Serrez les genoux. 2. Dernier. Et je relâche ici. On a bien senti que ça travaillait vraiment l'intérieur de mes cuisses, ici mes muscles adducteurs. Allez, je relâche bien. Je vais enchaîner par l'exercice du side bend. Alors, on va faire l'option aussi aujourd'hui avec la jambe qui va se tendre. Vous allez vous positionner s'il vous plaît sur votre côté droit. Donc, vous allez vous mettre votre épaule droite, la verticale, à la verticale de votre coude. On se souvient qu'on n'est pas là. On repousse fort le sol pour engager ici le grand dentelé. La tête n'est pas dans l'axe de la pièce, la tête reste dans l'axe du corps ici. On imagine que l'on a une tige qui me pousse ici. Vous allez toujours coller les deux genoux, ramener légèrement les talons derrière. Posez votre main gauche ici sur la couture du pantalon. Déjà, on fait quelques respirations. Périnée, il est dans le vide cette fois, on est plus installé dessus. J'expire, je rentre mon ventre. Je suis bien aligné, bien grande, bien droite. Et à la prochaine expiration, je vais faire 3 temps dans le mouvement. En 1, je monte ici le bassin. En 2 et en même temps en 3, je vais tirer ma jambe et mon bras ici pour avoir un alignement. Ok? Attention à ne pas faire ça. C'est je suis grand, c'est grâce à ça, via l'engagement également des obliques pour pouvoir se grandir. Périnée, inspire. Et je reviens. On en fait 6 de chaque côté. Ne soyez pas là. Repoussez fort le sol. Restez en appui sur votre genou droit. Poussez fort ici. Restez grande. Je le mets au féminin parce que je crois que le féminin l'emporte sur le masculin dans mes cours. Allez, j'expire, je me grandis, je repousse. Je reviens. Vous avez compté? Il doit m'en rester 2, je crois. Allez. On est concentré, le périnée, dernière, je rentre le ventre, je souffle bien, je vais chercher l'allongement. On me tire sur la main, on me tire sur le pied et je relâche.
Super. On change de côté, car nous avons deux côtés. Alors, on prend le temps, comme tout à l'heure, de bien s'installer. Je répète, donc sur ce côté, cette fois gauche, on positionne son épaule gauche à la verticale de son coude. La main est en bout de tapis, ainsi que le genou pour respecter le même alignement ici horizontal. On colle les deux genoux ensemble, on repousse fort le sol, hein. On le sent. Quand on est là, on est relâché au niveau du grand dentelé, et là, tac, il devient contracté. On peut mettre votre main là, ici, on le sent bien. Entre ça et ça, tac. La tête, alouette, reste bien ici dans le prolongement. Je mets ma main droite au niveau de ma cuisse, ici, et je vais démarrer pour mes 6 répétitions. Je ressens le périnée, je sens le fait de rentrer le ventre sur la montée du bassin. Allez, je repousse fort le sol avec mon coude gauche. Allez, encore 3. Et la dernière. Ok, vous relâchez. Super. Allez, on va enchaîner sur l'exercice ensuite du spine twist. Vous allez sur cette version-là, tendre vos deux jambes. Si vraiment c'est trop dur, vous vous souvenez, je vais reculer un petit peu. Vous pouvez venir ici en chaise renversée, n'importe quoi, en diamant. Et aujourd'hui, on va essayer de venir sur pointe de pied ici en direction de l'extérieur. On va mettre ses bras, ce qu'on appelle en cosaque, c'est-à-dire un bras sur l'autre au niveau de l'avant-bras. Attention de ne pas être trop large, je descends au maximum mes épaules. Donc attention, je préfère quelqu'un qui est là que quelqu'un qui souhaite être là et venir là. On relâche ici, c'est une des référentiels de Pilates, hein, vraiment les épaules basses. Le regard est situé devant soi ici, on pense à bien s'étirer. Le périnée, vous le sentez bien là, vous êtes bien installé dessus. Déjà, on se grandit au maximum, on sent les muscles profonds, abdos et dorsaux. Et vous allez effectuer sur rotation, comme le spine twist classique, une expiration. Là, on va être limité de par la posture sur notre rotation. D'habitude, on va chercher beaucoup plus loin ici. J'inspire. Allez, on en fait 14, 7 de chaque côté. Inspire, autograndissement, expiration. Les membres inférieurs ne bougent pas. Allez, encore. On a dépassé la moitié. Allez, 10. Encore, on se grandit, on n'oublie pas le périnée, on expire sans bouger le bas du corps. Une dernière fois de chaque côté. Ok. On attrape ses tibias et on enroule le dos, ça fait du bien, ça relâche la colonne vertébrale.
Ok, allez, on termine par la dernière posture, le push-up. Pour cela, je vais simplement reculer un petit peu ma caméra pour être ici dans l'axe. Allez, dernière posture. Vous allez faire le push-up, donc on se souvient, est-ce qu'on me voit bien? Ça va à peu près. Le push-up, on aura 3 phases. Une phase où vous allez enrouler, une phase où vous allez faire une pompe, donc au niveau des pectoraux, et une phase où on va dérouler. On va faire aujourd'hui l'option avec les genoux au sol, d'accord? Donc, je vous montre en 1 la posture et en 2 on parlera de la respiration. Allez, c'est parti, on va en faire 6. On y va pour la première, la respiration. Vous inspirez, périnée engagé, vous expirez, vous enroulez, menton, poitrine, le haut du dos, le milieu du dos. Je pose les mains au sol, je pose les genoux, j'ai fini mon expire. J'inspire, j'avance les mains, dos plat. J'expire, je ne bouge pas, je prépare ma pompe, je suis en appui sur les genoux. J'inspire, j'écarte les coudes sur les côtés, j'avance les épaules et j'expire, je repousse le sol, je viens tout de suite mettre les mains vers les genoux. J'inspire, je ne bouge pas. J'expire, j'accroche avec mes pieds le sol et je remonte. Et on déroule vertèbre après vertèbre et on descend ses épaules. Allez, il vous reste 4 push-ups à effectuer. Pensez à bien descendre les épaules en fin de mouvement. On expire, on stabilise. On inspire, on descend pour sa pompe et on expire, on repousse. Un temps de latence ici à nouveau en bas et on remonte ici. En enroulant bien vertèbre après vertèbre. Et on redescend. Il en reste 2, je crois. On n'oublie pas le périnée, même si ce n'est pas la posture la plus simple pour l'engager, surtout pour y penser. Il y a tellement de choses. Allez, on continue. Une belle pompe. Hein. On a bien la colonne cervicale dans l'alignement du reste. Ok. Allez, dernière, on tient le bon bout, c'est super tout le monde. Allez. Super. Je vais remettre hop, la caméra ici. Tac. Donc super, on a terminé par l'exercice du push-up. Donc les choses à retenir sur le push-up, c'est bien d'enrouler, de dérouler vertèbre après vertèbre, de ne pas pousser les fesses vers l'arrière. On a un travail de mobilité de la colonne vertébrale et bien sûr avec notre pompe, un travail de renforcement des pectoraux. On peut aussi travailler, on se souvient, avec un espacement un petit peu plus réduit au niveau de la pompe pour aller chercher un petit peu plus les triceps. Pensez comme à chaque séance, à chaque fin de séance, à effectuer vos étirements. Vous les connaissez un petit peu maintenant, mais vous avez toujours notre vidéo spécifique pour les étirements. Merci à tous, belle journée et à bientôt.